Hey les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de Bullet Journal. En effet, je vous propose aujourd'hui un nouveau Plan With Me, un Plan With Me que je n'avais jamais fait. On va pas aller jusqu'à dire qu'il est exceptionnel ou qu'il est spécial, mais c'est la première fois que je commence une nouvelle année dans un bullet en filmant. Et donc c'est la première fois que vous avez le droit à ce genre de vidéo. Vous l'aurez compris, je vous propose donc un Plan With Me mise en place de 2022 où j'ai fait ma petite page de garde dans mon bullet, où j'ai préparé un petit peu quelques pages qui vont m'accompagner toute l'année. Et en le faisant, eh bien, j'ai tout filmé, j'ai tout monté, j'ai tout compilé, tout ça pour essayer de vous faire une petite vidéo assez sympathique. Et c'est ce que je vous propose dans ce qui va suivre. Et vous allez voir que il y a certaines pages dont je suis très fière et il y en a d'autres beaucoup moins. Et on va donc commencer avec ces pages. Alors je sais pas comment elles s'appellent. Ce sont des pages mensuelles dans lesquelles on peut mettre à l'avance des petits événements qui vont se passer dans l'année pour ne pas oublier, pour mieux s'organiser. Cette année dans le bullet, elles sont faites à l'avance, mais je les trouve un petit peu tristounes. Du coup, je décide de les customiser un petit peu en repassant avec des papermate de plusieurs couleurs. Alors, je mets du bleu pour l'hiver, du vert pour le printemps, du jaune pour l'été, du mauve pour l'automne, tout simplement parce que je n'ai pas de brun. Et puis après, une fois que c'est fait, eh bien, je décide de décorer comme je peux avec des petits stickers qui viennent de livres de stickers. Vous savez que j'adore ces livres. Et puis Alice m'en a offert un pour Noël. Donc eh ben, je les traîne et je l'utilise. Et comme vous allez le voir devant vos yeux ébahis, je vais en mettre un petit peu partout, peut-être même un petit peu trop, pour décorer ces petites pages qui vont m'accompagner toute l'année. Et donc j'essaie d'utiliser des stickers de saison, des stickers d'été pour l'été, etc., etc. Vous allez me dire, c'est logique, ma petite dame, mais bon, oui, c'est logique, mais en même temps, je suis logique. Parfois, pas toujours, mais parfois. Et puis, quand c'est terminé, je trouve que c'est encore un petit peu trop tristoun et je décide de repasser sur les lignes pré-imprimées. Encore une fois avec des papermate et encore une fois avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour repasser sur les différents noms du mois. Je vais pas vous redonner les couleurs, vous le voyez à l'écran, mais c'était l'idée. Je fais bien attention d'essuyer ma latte à chaque fois que je change de couleur pour être sûr que je ne fasse pas de bêtises. Et à la fin, eh bien, je suis plutôt satisfait de ce que ça donne. Je trouve que ça fait bien et que ça va me donner plein de couleurs pour le reste de l'année. Ensuite, je passe au calendrier. Le calendrier, eh bien, ça va être le même principe que pour les pages que vous venez de voir. Je vais utiliser des couleurs pour les différentes saisons. Bon, ne me dites pas oui, mais le printemps c'est à tel mois, etc. J'ai fait plus ou moins. Donc j'ai mis du bleu pour l'hiver, j'ai mis du vert pour le printemps, du jaune pour l'été et du mauve pour l'automne. Et tout de suite, ça donne un petit peu plus de couleurs et c'est un peu plus agréable. Et je vais pas m'arrêter là puisque je vais mettre les jours, puisque les jours ne sont pas pré-imprimés. Je vais mettre les jours pour chacun des mois. Bon, après, je pense que j'ai mis en accéléré, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça donne super bien. Et en plus de ça, eh bien, je vais séparer mes semaines en faisant des petits tirets à chaque dimanche. Comme ça, je vois un petit peu plus clair comment sont divisées les semaines. Et vous verrez à la fin que ça donne un calendrier très coloré, très agréable, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que je vais passer une chouette année avec toutes ces couleurs, tantôt pastel, tantôt un peu plus vives. Et donc voilà. Bon, j'ai fini de vous dire ce que j'avais à dire. Pourtant j'ai mis en accéléré, hein, mais peut-être pas encore assez. Et donc voilà, et puis évidemment au mois de mai, il y a mon voyage qui est prévu à Paris. Et donc j'avais hâte de le noter. Et en plus de ça, eh bien, je reprends mon ancien bullet
pour noter les anniversaires de mes amis. Parce que, eh bien, il faut pas oublier les anniversaires des amis et encore moins celui de papa. Et puis, je vais m'amuser aussi à faire des petits drapeaux pour les fêtes nationales belges et françaises. Voilà. Ensuite, je reviens au début du bullet où il y a toutes ces pages contenues. Alors, je peux me tromper, mais je pense que ça sert à noter à quelle page se trouve quoi. Alors, je sais que ma première page sera consacrée à l'écriture, on en reparlera plus tard, mais il y a quand même, je pense, 5 ou 6 feuilles marquées contenu, et j'ai estimé, peut-être à tort, que ça serait de trop. Et donc, que les pages de trop, j'allais les transformer en pages de notes. Pour faire ça, je décide de cacher le contenu conteneurs là. Et pour cacher ça, eh bien, je décide de prendre ce papier un peu effet craft qui vient de mon supermarché en fait. C'est les papiers dans lesquels on doit mettre les fruits et les légumes. J'en coupe des petits bouts et je vais en faire des en-têtes. Je brûle les petits bords pour donner un effet un petit peu joli, un petit peu agréable, tout ça, tout ça. Et donc à chaque fois ça va être le même principe. Je vais brûler les bords, coller et noter notes dessus. Je le fais 3 fois devant vos yeux ébahis encore une fois. Oui, je sais, je suis le MacGyver du bullet. En fait, pas du tout, parce que c'est bête comme chou et je suis sans doute pas le premier à avoir l'idée. J'ai pris l'idée chez personne, mais bon, ça m'étonnerait pas que plein de gens fassent ça. Mais bon, voilà, je trouve que ça donne bien, que ça décore bien et que ça fait bien le taf, comme on dit. Donc voilà, là je l'ai fait un peu trop long, hein. On est bien d'accord. Une fois que j'ai fait ça, je ne sais plus du tout ce que j'ai fait après. Je vais le découvrir en même temps que vous. J'en viens à la première page du bullet et je vais me faire une petite page écriture, tout simplement parce que j'aime bien garder une trace de ce que j'écris, du nombre de mots que j'écris par jour. C'est pas très important, mais j'aime bien. Alors ça commence bien parce que Monsieur Ludo ne sait pas faire des E majuscules. Je vais devoir retourner à l'école. Mais voilà, je me fais une petite page écriture. Je m'y tiens pas souvent. C'est-à-dire que souvent il y a des gros trous dans les prises de notes des mots que j'écris. C'est long à dire ça. Mais bon, j'aime bien. Donc là, je mets le nom du livre, mais je le mets pas devant vous parce que je préfère le garder pour moi. Et je décore avec 2-3 stickers. Ensuite vient une page où je vais noter... alors j'appelle ça le geek haul, mais j'utilise pas trop le mot quand je fais une vidéo et tout ça parce que la première qu'elle l'a utilisé c'est Jess, livre addict, et je veux pas lui piquer les idées officiellement dans les vidéos. Donc en général, moi mes vidéos je les nomme haul DVD, mais dans mon carnet je mets geek haul. C'est juste que le carnet est personnel, là vous le voyez parce que je le fais devant vous, mais comme c'est personnel, je pique pas l'idée à Jess quoi. Mais en vidéo, je n'appelle jamais ça vraiment geek haul parce que je trouve que ça serait piquer l'idée à Jess. Donc pour faire cette page, je décide de faire des petits bords comme vous le voyez là, avec le fameux papier craft. Je le colle, je le brûle, ça fait joli. Je remarque le numéro de la page parce que forcément comme il y a du papier dessus, on ne le voit plus. Et je fais la même chose à l'autre extrémité. Là, cette page-là, je la trouve très belle, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis assez fier de moi. Et puis pour décorer tout ça, et bien forcément, j'écris geek haul avec un joli bic marqueur métallisé de ma plus belle écriture, qui n'est pas si belle que ça, mais bon, on a l'écriture qu'on a. Ensuite, je vais faire des petites lignes ou alors mettre des stickers. Je ne sais plus dans quel sens je l'ai fait. Je pense que j'ai mis des petites lignes d'abord. J'ai pas été très efficace au montage, hein. J'aurais dû mettre ça en plus accéléré, mais bon. Donc au début, je pensais le faire avec ce gros marqueur là. Le problème de ce marqueur, c'est que quand vous voulez le faire à la latte, ça bave beaucoup. Donc je me dis non, c'est pas une bonne idée, on va éviter. Et donc je vais chercher des Papermate, mais là je me dis encore une fois non, il n'y a pas de couleur
qui me tente plus que ça. Et du coup, j'ai la brillantissime idée d'aller chercher mes bics dorés et argentés. Alors à la base, je voulais mettre l'argenté sur le papier craft et le doré sur le bullet. Vous allez voir que j'ai laissé tomber l'idée de mettre l'argenté sur le papier craft parce que je me suis dit que ça ferait trop. Voilà, tout simplement. Et du coup, je vais me contenter de mettre le doré. J'aurais dû faire mieux le montage, hein, parce que là, clairement, c'était pas très passionnant de me voir fouiller dans mon plumier. Donc voilà. Ah ben voilà, je me suis enfin réveillé au montage. Donc je fais du beau doré tout autour et tout de suite ça fait encore plus joli. Et pour terminer le tout, eh bien, je vais aller mettre des petits stickers plantes qui terminent très bien la déco, je trouve. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc là, je vais me tromper parce que je voulais pas 2 fois la fleur ronde. En fait, je voulais une fleur plus allongée, comme j'ai fait en bas. Sauf que je trouvais pas dans ce carnet-là. Et donc voilà, j'ai été la chercher ailleurs. Et voilà la page terminée. La page d'après, ça va être une page où je veux noter tous mes achats de magazines. Vous savez que j'adore les magazines, j'adore la presse, donc j'achète beaucoup de magazines. Mais je me suis rendu compte que je me rendais pas vraiment compte de combien de magazines j'achetais sur l'année, de combien je dépensais en magazines sur l'année et tout. Donc cette année, j'ai décidé de noter tout ça et vous allez voir que pour cette page, je me suis pris beaucoup le chou. Alors heureusement pour vous, j'ai coupé une grosse partie de mes questionnements, mais alors en réalité ça a pris des heures. Je savais pas comment mettre, donc j'ai été chercher du journal que j'ai déchiré, j'ai été chercher un magazine que j'ai déchiré. Je trouvais que ça manquait de couleur, donc après j'ai été remettre un petit peu de papier craft et après j'ai passé 2-3 heures. Non, j'exagère, mais j'ai passé de longues, très longues minutes à choisir comment mettre tout ça. Et donc voilà, je l'ai fait hors caméra et là vous le voyez comment j'ai décidé de finalement le mettre. Il reste plus qu'à finaliser et coller tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de secret, un tube de colle et hop, on colle au fur et à mesure comme on a envie de le mettre. Finalement, je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve juste que j'aurais dû faire les morceaux un peu plus petits. Je trouve que ça fait un peu trop gros pâté. Mais bon, on va pas se plaindre, ça donne bien quand même. Je décide de faire un petit cadre autour, ce que je n'aurais pas dû parce que finalement ça ne donne pas si bien. En plus je me trompe, je dois mettre du Tipex. Mais vous verrez, on rattrape ça facilement après. Et puis pour la déco du reste de la page, eh bien je décide de mettre des petits bouts de journaux par-ci par-là. Et sur les bouts de journaux, eh bien je mets des petits autocollants. Par la suite, j'ai rajouté du masking tape, mais vous le verrez à la fin de la vidéo parce que je pense que je n'ai pas filmé quand j'ai mis le masking tape. Et donc voilà, pour cacher le Tipex, vous avez vu, j'ai mis un stickers. La page d'après, ça va être une page Disney+, tout simplement parce que vous savez que chaque mois, je note les sorties Disney+, qui m'intéressent le plus, qui me plaît le plus, sauf que forcément, j'ai pas le temps de regarder tout ce qui me plaît. Donc j'aimerais bien reprendre de mon ancien carnet toutes les sorties Disney+ que j'ai notées, mais que j'ai pas eu le temps de voir, et je les mettrai sur cette page-là. Donc je fais une petite page Disney, avec ce petit morceau de papier que je brûle à nouveau, je mets Disney dessus, et transition, voilà. Un petit peu abrupt. Et là, j'ai décidé de décalquer un Pluto. Alors au début, j'ai essayé de le faire à main levée, c'était pas la peine, ça ressemblait à rien. Donc je l'ai imprimé, j'ai voulu le décalquer, mais il n'y avait pas assez de lumière. Donc je voyais pas clair, j'ai gommé et j'ai sorti les gros moyens. J'ai sorti la tablette lumineuse. Et avec la tablette lumineuse, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et il n'y a plus qu'à décalquer avec tout le talent dont on est capable. Bon, c'est pas très compliqué. Décalquer, je pense que tout le monde sait le faire. Donc, et en plus, c'est plutôt bien parce que vous allez voir qu'à la fin, ça donne un plutôt réussi. Oui, ça me fait rire, ça rime, plutôt. Je repasse forcément avec mon gros Papermate noir.
Et là, ça donne bien. Et j'aurais dû le laisser comme ça, mais évidemment, j'ai voulu mettre en couleur et vous allez voir après que le mettre en couleur, c'était pas forcément une super bonne idée parce que le Papermate bave quand on met de la couleur. Et donc, il faudrait bien que je me trouve un marqueur aussi gros que le Papermate noir, mais qui permet de mettre en couleur sans que ça bave. Oui, et d'ailleurs, vous voyez, je m'étais trompé, j'avais commencé en jaune, sauf que plutôt il est orange, il n'est pas jaune. Et vous voyez, le orange devient un peu noir parce que le Papermate noir bave. Donc une fois mon pluto fait, je décide de faire un contour bleu. Donc je rassemble les bleus que j'ai, je fais un petit test pour voir quel bleu me plaît le plus. Et une fois que j'ai choisi mon bleu, je vais aller faire le tour de la page, d'abord une première fois, et puis je vais le faire une deuxième fois, et vous allez voir que ça va faire une espèce de rigole assez raté, parce que je sais pas si ça va se voir beaucoup à la caméra avec le montage et tout ça, mais je suis clairement pas doué pour faire les arrondis. Voilà, je n'ai fait que de me tromper en faisant les arrondis, donc j'ai dû mettre du type express à chaque arrondi de page parce que j'arrivais pas à les faire correctement. Donc voilà la fameuse rigole dont je vous parlais. Vous voyez, voilà, là il est raté et là en dessous ça se voit pas, mais il était raté aussi. Donc là je suis en train de mettre du Tipex. Et je mets du Tipex de l'autre côté aussi. Et puis dans la rigole, ça donne pas aussi bien que je pensais, mais j'ai voulu faire des petites têtes de Mickey, voilà, en bleu. Donc cette page-là, je trouve qu'il y a de l'idée, mais que dans la réalisation, j'aurais pu mieux faire. Mais bon, voilà, au moins c'est original, au moins c'est mon idée. Et c'est à ça que ça sert le bullet aussi, hein, de s'amuser, de créer. Et donc voilà ce que ça donne. Je vous fais grâce du plus que j'ai mis, que j'ai voulu faire stylé sur le côté, sauf que Ludo, hein, quand on fait un plus sur le côté, ça devient une croix. Hein. Donc ne soyez pas bête comme moi, si vous voulez faire un plus, faites-le droit parce que sinon ça fait un foie. Hein, voilà. Ensuite, je fais dans le même esprit que pour le Disney, je fais une page Netflix. Et là, les amis, ça va être la grosse cata. J'ai tellement honte de cette page que j'ai failli ne pas la mettre au montage. Parce que c'est complètement raté de chez raté. Voilà. Donc, dans le même esprit que pour la page Geekall, je veux faire le coin en rouge. Sauf que j'ai plus envie de brûler parce que je me dis, voilà, j'ai déjà fait beaucoup le truc du brûlage. Donc je décide de couper une bande jaune et de la coller et de marquer dessus Do Not Cross comme dans les scènes de crime dans les séries. Et jusque là, il faut dire que ça va. C'est pas bon, j'ai pas fait des études d'art, mais ça va. Le seul problème, ça va être par la suite. Déjà là, il m'en faut du temps pour faire un bête truc, mais bon, ça va encore. Et donc jusque-là, j'étais plutôt fier. Ça donnait bien. Il suffisait encore de décorer un petit peu, mais c'était pas mal, quoi. Et donc je marque Donut Cross comme je vous avais dit, je remets le numéro de page puisque comme j'ai mis le papier rouge on ne voit plus, c'est là que ça se corse. Voilà, là clairement ça devient j'ai voulu mettre Netflix avec une petite bande rouge, sauf que eh bien vous allez le voir à la fin, il n'y a rien qui est droit. Voilà, vous pouvez regarder, il y a une différence d'1 centimètre entre le N et le X. Et là, je décide de mettre un grand N sur le coin pour décorer, sauf que une fois que je l'ai fait, je me rends compte que c'est pas du tout centré, que c'est pas du tout grand, que c'est pas du tout... Je me dis c'est moche, donc je vais faire tous des petits N, sauf que avec tous les petits N, c'est encore plus moche. Donc bon, c'était mal parti. Je me dis, dans ce coin-là, je vais faire des petits points rouges. C'est joli les points rouges, oui, sauf que c'est un peu là, plic-ploc, que ça ressemble pas à grand-chose. Et puis dans l'autre coin, je me dis, je vais faire un grand N. Sauf que regardez comme il est bien proportionné, ce N.
Donc voilà, pour moi, cette page-là, c'est un peu du n'importe quoi. Mais écoutez, on relativise et on se dit, le bullet, c'est ça aussi, c'est tenter, c'est essayer de créer. Et parfois, ça fait joli, comme le Geekall, et parfois, ça fait comme le Netflix. Ah, voilà. Ensuite, on passe à la page suivante, page où je vais noter mes idées vidéo quand j'en ai. J'en ai pas tout le temps, mais parfois j'en ai, donc je vais les noter sur cette page-là. Et je vais aussi noter les coloriages réalisés. Je colorie pas beaucoup pour le moment, mais j'aime bien garder une petite trace, notamment pour moi personnellement, mais aussi pour savoir les coloriages qui sont faits. Et une fois que j'en ai une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de faites, eh bien, je sais qu'il est temps de... Alors, je pensais que j'avais fait une faute, mais non, il ne faut pas à réaliser. C'est un coloriage. Et comme ça, voilà, je sais à quel moment je dois faire ma vidéo coloriage terminée. Là, vous le voyez, rien de bien sorcier. Je mets mes petits panneaux, mes petits papiers avec les titres, et je vais en faire des espèces de panneaux suspendus dans les airs. Donc je fais le cadre tout autour. Ouais, voilà, je vais faire 2 cadres en fait, avec des petits anneaux comme s'ils étaient accrochés au mur. Voilà, les petits anneaux. Et déjà comme ça je trouvais que c'était bien, mais j'avais envie de rajouter encore un peu plus de déco. Du coup j'ai été prendre un marqueur Tips, j'hésite sur le nom maintenant, mais un Super Tips, voilà, c'est Super Tips. Et je mets de la couleur tout autour, un peu plus fin sur le côté et un peu plus épais sur le bord, et ça fait tout de suite la différence. Mais encore une fois, le Peppermint noir bave sur la belle couleur, donc il va vraiment falloir que je trouve un autre marqueur, un autre bic. Et pour finir, je mets des stickers, pas trop pour que ça reste léger, mais voilà, un petit peu de stickers. J'aime bien moi les stickers, ça décore tout de suite bien. Même chose pour les idées vidéo, avec un petit ordinateur et un petit sigle j'aime, un petit cœur. Voilà, parce que j'espère que les vidéos que je ferai, vous les aimerez, tout simplement. Et puis la dernière page réalisée dans le bullet, après il y a encore la page de garde. J'ai décidé de faire une petite page pensée positive, parce que en vidéo vous me voyez souriant, etc. La réalité est que je suis pas toujours super fun et positif dans ma vie personnelle, et donc je me dis que ça serait une bonne idée de, quand j'en ai besoin, ou quand je me sens pas bien, ou quand je n'arrive pas à relativiser, ou quand je n'arrive pas à être positif, d'aller sur cette page là et de non seulement noter une pensée positive, mais aussi plus tard de relire toutes les petites pensées que j'ai mis. Donc voilà, j'essaye de faire une jolie écriture, c'est plutôt réussi je trouve. Je décore avec une petite ligne parce que vous savez que j'aime les lignes, et puis je vais terminer en mettant un petit sticker de pensée positive pour commencer. Et j'ai décidé de mettre Believe in yourself, parce que c'est sans doute mon plus gros problème au quotidien, c'est croire en moi. Et donc voilà, j'ai fini l'intérieur du bullet, je reviens en arrière et je vais sur les fameuses pages contenu, et bien pour noter le contenu, les pages que j'ai déjà créées avec l'écriture, ça c'est fait. Et voilà, toutes les autres pages, le Geekall, qu'est-ce que j'ai, les achats de magazines, Disney, Netflix, les vidéos, les colos et les pensées positives. Et quand j'ai fait ça, eh bien il me reste plus qu'une seule chose à faire, eh bien c'est la page de garde. Alors normalement c'est cette page de garde là, mais je n'étais pas très inspiré par cette page toute blanche avec les lignes là, ça me disait rien. Donc j'avais envie de travailler sur le orange, et je décide donc de coller la page orange sur la page de garde. Voilà, j'appuie bien pour être sûr que c'est bien collé. J'insiste bien, j'insiste peut-être un peu trop, j'insiste beaucoup trop,
mais au moins ça sera collé. Et donc sur cette page orange, je vais créer ma page de garde de mon boulette 2022. Alors je n'ai fait que la partie droite. J'ai laissé la gauche vierge, tout simplement parce que je me dis que mon bullet servira peut-être pour 2023, parce qu'il fait presque le double de la taille de mon ancien bullet. Donc je me dis que j'aurai trop pour faire juste cette année-ci. Et donc je me dis que bah voilà, si jamais j'utilise ce bullet là pour 2023 aussi, bah, je pourrais faire une page de garde sur la gauche. Et donc c'est tout simple, je fais des petites lignes pour noter mon nom et mon adresse, et puis pour le reste, eh bien, devant vos yeux ébahis, bah, je m'amuse juste à noter, à esquisser tout ce que je veux mettre sur cette page de garde. Et donc voilà, je vous laisse un peu regarder parce que ça prend un peu de temps. Et en fait, cette page, je la voulais festive. Donc j'ai mis des trucs festifs comme les coupes de champagne, les cotillons, la petite bannière, tout ça. Et je voulais y rajouter aussi des petits éléments qui rappellent un peu mes hobbies, mes occupations, ce que j'aime faire. Donc le SW pour Star Wars, l'éclair d'Harry Potter, le dé de Disney, le petit marteau Thor pour les Marvel, le crayon pour l'écriture. Et donc voilà. J'aurais pu mettre d'autres choses, mais bon, je trouvais que comme ça faisait déjà bien rempli. Et après, eh bien, je décide de mettre de la couleur dans tout ça. D'abord, je colorie forcément les dessins que j'ai faits. Et puis ensuite, eh bien, vous verrez, je rajoute un petit peu de festivité dans tout ça en faisant des points, des petits ronds, des petites décos, des petits cotillons, tout ça quoi. Et donc voilà, j'espère que cette page sera à l'image de l'année, festive et remplie de choses qu'on aime. Et il est donc temps de faire un petit review de tout ce que j'ai fait avec vous pour préparer ce petit bullet 2022. Et donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je suis assez fier de moi et je suis assez fier de tout ce que j'ai fait. Et l'année peut bien commencer. Voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ces petites activités en ma compagnie vous auront plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et la chose que j'ai oublié de dire, c'est que n'hésitez pas à partager la vidéo et à en parler autour de vous pour que mes plans with me se font un peu plus connaître et que voilà, je ne fasse pas tout ça pour rien. Allez, salut les amis!